Pardon? Oui, Manjari. Je ne laisserai pas le témoin oculaire témoigner contre Vin. Une fois que j'aurai le nom et l'adresse de ce témoin, je ferai le sorte qu'il ou elle n'atteint jamais la cour. Je promets de détruire cette personne. Je n'hésiterai pas à tuer ce témoin. Shankar Kundra va prendre tous les risques, je vous assure. Je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour connaître qui est ce témoin. Monsieur, j'ai une excellente idée. Laquelle? L'affaire de Zai est gérée par le procureur général, monsieur Narvekar. C'est un avocat assigné au gouvernement. Il se bat pour l'affaire de Zai. Je suis sûr qu'il doit avoir toutes les informations nécessaires sur ce témoin oculaire. Nous l'avons. La note a été écrite par la mère de Vin Kundra. Il peut être condamné à au moins 10 ans de prison grâce à cela. Monsieur Sukramani, donne-moi tous les détails concernant le témoin oculaire d'ici demain. C'est moi qui vais occuper du reste. Je n'hésiterai pas à tuer ce témoin. Je ne laisserai pas le témoin oculaire témoigner contre Vin au tribunal. Une fois que j'aurai obtenu le nom et l'adresse de ce témoin, je m'assurerai qu'il ou elle n'atteigne pas le tribunal. Moi, Shankar Kundra, je vais détruire cette personne. Je vais tuer le témoin oculaire. Ne vous inquiétez pas. Es-tu là pour me menacer? Tu sais que je suis la cause de tous tes problèmes. Pourquoi ne pas me tuer? Essayez au moins de m'écouter. Ni moi, ni personne ne pourra te faire de mal. Je te le promets, il faut que tu aies confiance en moi. Je le jure devant le dieu Ganesh. Je fais un pacte. On fait un pacte. Ce que je veux dire, je le jure devant Dieu que tu n'auras pas de problème à cause de moi. Vin Kundra, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu ne veux pas dire à ton père que je suis le témoin oculaire et c'est à cause de moi que tu pourrais aller en prison. Dis-moi pourquoi, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Dis-moi. Dis-moi pourquoi, Vin Kundra. Pourquoi tu ne veux pas le lui dire, hein? Réponds-moi. Tu vois, je t'ai déjà causé d'énormes peines. Tu as dû traverser beaucoup par ma faute. Et je ne t'ai vraiment pas fait de faveur, aussi de n'avoir pas pu te révéler la vérité. J'aimerais expier mes péchés. Encore une chose. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que tu devrais partir. C'est seulement ton bien-être qui me concerne. Va-t'en. Écoute-moi bien. C'en est assez. Tu sais très bien que tu n'es pas en sécurité ici. Monsieur Sukramani informera mon père sur le témoin à tout moment, et il sera au courant de tout. À propos de toi, je n'ai aucune idée de ce que mon père fera après. Donc crois-moi, tu vas devoir partir sur le champ. D'une part, Shankar Kundra veut ma mort. Et d'autre part, son fils veut me sauver. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas fini, Rajbir. La nuit dernière fut la première nuit. Après notre mariage, notre nuit nuptiale. Au lieu de la rendre spéciale, tu m'as laissée seule. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé des messages plusieurs fois. Tu n'as même pas pris la peine de me répondre. Tu veux une réponse? Tu veux une réponse? Voilà, tiens. Qu'est-ce que c'est, Rajbir? Est-ce que c'est de l'argent pour moi? Excuse-moi. L'argent que je reçois tous les mois équivaut à plus que tu ne pourras dépenser en un an. C'est-à-dire? Et écoute, Prachi, je n'ai pas à m'expliquer. Et maintenant, tu as intérêt à signer les papiers de divorce. Et c'est quoi?
tout ça, chérie? Je sais que tu m'as trompé, Prachi. Je sais tout. Tu n'es pas Prachi Irani et tu ne résides pas à Londres. En réalité, tu es Prachi Joshi. T'habites dans un immeuble collectif. Tu ne mérites même pas d'être ma servante. Et maintenant, t'as intérêt à signer ces papiers de divorce. Et encore une chose, jusqu'à présent, tu as vu le Rajbir Kundra qui t'aimait. Maintenant, tu verras à quel point je peux être fou. T'ai-je vraiment trompé? Monsieur Rajbir Kundra, il faut savoir que tu as toujours été un homme idiot. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à te tromper. Pense-y, Rajbir. Si je dis à tout le monde comment je t'ai dupé, tu seras fini. Oh! Oh là 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 là! Ta carrière sera déjà terminée avant qu'elle ne commence. Les médias te ruineront. Tu seras la risée de tout le monde. Et alors, qui voudrait sélectionner quelqu'un comme toi? Ma carrière, par contre, ne fera qu'accroître. Réfléchis bien avant d'agir. Penses-tu pouvoir te débarrasser de moi et de ce mariage aussi facilement? Mais pas du tout, mon pauvre chéri. De quel mariage tu parles? Le mariage de qui? Tu m'as mené en bateau. Tu n'as jamais été Prachi Irani. Tu te trompes, mon chéri. Je suis Prachi Irani. La seule différence, c'est que je ne viens pas de Londres du tout, mon chéri. Je viens d'un horrible et sale immeuble de Dadar. Attends une minute, hein? Regarde ça. Voilà Prachi Joshi et voilà Prachi Irani. Et regarde, ceci est notre certificat de mariage. Ne veux-tu pas d'un divorce? Je te divorcerai. Mais attention, en retour, je demanderai une grosse pension alimentaire. Et je peux te jurer que ce ne sera pas facile pour toi de la payer. Mais si tu insistes, je me tournerai vers les journalistes et je leur raconterai ma version. J'appellerai tous les médias et je leur dirai que toi et ta famille me harcelez. Car je viens d'une famille pauvre et que vous avez fait pression sur moi. Je vais te détruire, Rajbir. Je connais tous tes secrets. Rajbir, ne prends pas ce que je te dis à la légère, tu m'entends? Je peux partir et raconter tout ça à ta famille sans le moindre remords, Rajbir. En fait, si tu le veux, Rajbir, je peux même dire à ma belle famille, en fait, que je viens d'une famille de pauvres et que tu as décidé de divorcer. Maintenant, dis-moi, partagerais-tu cette chambre avec moi ou devrais-je dire la vérité? Allez, chérie, un petit effort. Fais ce qu'il faut, hein? Tu feras exactement ce que je te demande. Mais où est Shankar? Il savait que je devais partir, mais Shankar a dû s'en aller rapidement pour une réunion importante. sa réunion était-elle plus importante que moi? Si seulement tu savais que Shanky est parti rencontrer Monsieur Sukramani pour aider Vin à s'en sortir. Vinayak, vas-tu m'accompagner en notre lieu natal? Non, mon oncle, ce n'est pas mon sac. C'est celui de Sidou. D'ailleurs, où allez-vous? Eh ben moi, je m'en vais pour Gourdaspur. Aussi vite? Mais Vin, qu'est-il arrivé à Sidou? Pourquoi part-elle? Est-ce que tout va bien? Maman, elle a une urgence familiale dont elle doit s'occuper. Tu me quittes si vite. Ma tante, pardonnez-moi, mais je dois partir. Tu n'as pas à t'excuser. Tu ne t'en vas pas pour toujours, n'est-ce pas? Je te le dis, tu seras rapidement de retour.
Prends ceci. Mais non, enfin, ma tante, je ne peux pas accepter. Et maintenant, Sidi prétend être une fille remarquable. Ne le prends pas si tu ne le veux pas. J'espère qu'elle ne prendra pas les bracelets. Elles me reviennent de droit quand même. Tu ne me considères pas comme ta tante. Ce n'est pas ça, mais... C'est doux. C'est l'anniversaire de ton étudiant aujourd'hui. Comment est-ce que vous appelez ça déjà? Un cadeau de remerciement. Prends-le comme un cadeau de remerciement. Oui, Sidou, notre oncle a raison. Accepte ce cadeau, s'il te plaît. Oui. Reviens vite, hein? Allez, je m'en vais avec toi. Allez, mon oncle. Que tu sois béni, mon enfant. Puisses-tu ne jamais connaître le veuvage. Si jamais je savais que j'allais te rencontrer, je me serais préparé. J'aurais aussi rencontré les membres de ta famille. Pourquoi est-ce que Prachi s'est énervé quand on a évoqué sa famille? Quelque chose ne tourne pas rond. Alors, Prachi, tu nous as jamais parlé de ta famille. Tu ne vas pas donc nous introduire? Pourquoi ne nous parles-tu pas un peu des membres de ta famille? Gori, en vérité, Prachi vient d'une famille très pauvre. Prachi, dis-nous les noms de tes parents. Je n'ai personne en ce monde. Je suis une orpheline. Mon oncle, j'ai pensé que vous ne l'accepteriez pas si je vous avais dévoilé qu'elle était orpheline. C'est pour ça que j'ai rien dit. Pas besoin de pleurer, ma chérie, hein? Regarde, tu as une si grande famille. Tu es la belle-fille de cette famille, hein? Ne dis plus jamais que tu es une orpheline, d'accord? Rajbir, tu m'as rendu fier aujourd'hui, mon cher. Viens me faire un câlin. Allez, viens. Allez, viens là. Non, mais attends. Emmène aussi ta femme, voyons. Allez, venez là, mes enfants. Soyez bénis. Vivez heureux, mes enfants. Mon oncle, nous devrions y aller. Oui, très bien, allons-y. Bien. Et Sidou? Personne ne m'a encore présenté. Je suis Prachi Irani, la plus jeune belle-fille de la famille Kundra. Et j'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Dis-moi quelque chose. Ouais, Tu t'es arrangé pour récupérer Oncle Bhupender? mon ami, est-ce que ça va? Il est parti avec ton oncle dans une autre voiture. Je vois. Sidi. Venez, s'il vous plaît. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. L'audience de Zai est dans 2 jours. On se verra alors en cours une dernière fois. Je voudrais pouvoir vous convaincre que je suis innocent. Vinkundra, réponds au moins à une question. Bien sûr. Qu'est-il arrivé à cette soirée pour que tu changes d'avis à mon propos? Dis-moi. Dépêche-toi, Vin. Docteur Pandya est arrivé. Il va ôter les bandages de ta mère. Vois-tu, certaines questions ne peuvent être répondues facilement. Je répondrai cette question une autre fois.
Pour l'instant, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et je suis désolé de vous avoir blessé. Je vous présente mes excuses. Écoutez, chauffeur. Déposez-la à l'immeuble pour Andara. Rapidement. Allez-y. Pourquoi tu sembles si triste? Ne voulais-tu pas qu'elle s'en aille? C'est mon amie d'enfance. Elle tient une place importante dans ma vie. Je le sais, ça. Mais je ne peux pas lui dire que je suis le Vinou qu'elle a connu. Ce qui me préoccupe, c'est que quand nous nous reverrons dans 2 jours, elle saura qui je suis, réellement. Et après, ça n'aura aucune importance que je sois prouvé innocent ou pas. Je peux comprendre ce que tu ressens. Mais Dieu soit loué qu'elle soit partie avant que les bandages de ta mère soient retirés. Docteur Pandya, ce n'est pas grave si certaines traces sont visibles. Retirez-moi ces bandages, s'il vous plaît. Madame Kundra, ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour le moment. Je pense qu'aucune de vos traces ne seront visibles. Je déteste ce sac. Il y a un problème avec sa fermeture éclair. Tous les vêtements sont tombés. La photo de maman? Mais où est-elle? Ai-je oublié la photo de maman et moi au manoir des Kundra? Docteur, retirez vite ces bandages. Je n'ai pas vu le visage de ma mère depuis des semaines. Petit coquin, comme si tu pouvais oublier mon visage, hein? Quand même, maman. J'ai comme l'impression que ma tante sera encore plus belle qu'avant. N'ai-je pas raison, hein? Vous voyez, je vous avais dit qu'elle serait encore plus belle, n'est-ce pas? Gori est en train de la complimenter. Je devrais faire de même. Sérieusement, ma tante, je me considérerais vraiment chanceuse si je ressemblais, ne serait-ce qu'un peu à vous. Prachi essaie vraiment d'être gentille. Ça suffit. Ne me complimentez pas autant. Arrêtez toutes les deux. Alors, ne vous avais-je pas dit que je resterai la même? Je n'ai pas changé d'un poil. C'est doux, ma chérie? Tante Manjari.
Sidou? Entre! Tu vois, ta fille est toujours en train de chercher des excuses pour défendre Vinayak. Entre! Viens! Sidou, ne t'ai-je pas dit que tu reviendrais bientôt? Tu es là. Tante Manjari. Vinayak. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air très étrange après avoir vu mon visage? Est-ce que je suis moche? Non, non, ce n'est pas vrai, ma tante. Non, non, pas du tout. C'est quoi ça, Sidi? Pourquoi es-tu revenu? Tu es ici pour me démasquer? Que se passe-t-il, Sidou? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai laissé quelque chose. Je suis revenue pour la récupérer. C'est tout. Je vais juste... Cette maison est aussi la tienne. Tu peux revenir quand tu veux. Maintenant que tu es là, je veux que tu déjeunes avec nous, s'il te plaît. Non, ma tante, je suis pressée en ce moment, alors peut-être après. Sidou? Madame Kundra, je dois appliquer une pommade sur votre visage, s'il vous plaît. J'ai caché la vérité à Sidi. Je ne savais pas qu'elle apprendrait la vérité. Sidi a découvert que je suis son ami Vinou. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. D'accord, j'ai porté ces sandales pendant toute une journée. Je le jure devant le dieu Ganesh. Je suis venu chercher quelqu'un. Je vais juste... Quelqu'un que je connais. C'est peut-être trop tard. Une fois que j'aurai le nom et l'adresse du témoin, je veillerai à ce qu'il ou elle soit éliminé. Moi, Shankar Kundra, je détruirai cette personne. Savi, tu prends bien soin de lui. Je vais aller devant avec Sidi, d'accord?
Écoute, Vin. Sidou a découvert la vérité sur ta famille. Va lui parler maintenant. Que dois-je lui dire? Elle me détestera. Maintenant qu'elle connaît la vérité, elle me haïra encore plus. Fais ce que je te dis sans penser à sa réaction. Écoute, Vin, ne t'inquiète pas pour ça. Va lui parler tout de suite. As-tu retrouvé ce que tu cherchais? Que Dieu te bénisse. Qu'y a-t-il, Sidou? Sidou? Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle partie si vite? Je ne sais pas, maman. Je vais aller voir. Sidi! Sidi! Sidi, s'il te plaît, écoute-moi. Sidi! Sidi, écoute-moi pour une fois. Sidi, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu me détestes et que tu ne veux pas me parler, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Hein? Pourquoi devrais-je t'écouter? Qu'as-tu à dire, Vinkundra? Hein? Ou Vinayak Talwar? Ou Vinu? Tu savais que j'étais Sidi. Malgré ça, tu m'as caché la vérité. Tu m'as menti. Tu as fait ça uniquement parce que tu savais que je détestais Vinayak Talwar. Le Vinayak Talwar, celui qui a ruiné la vie de ma famille il y a 14 ans. Tu t'en souviens? Tu es responsable de notre destruction. Je te déteste. Je te déteste, Vinayak Talwar. Je déteste tout ce qui me fait penser de près ou de loin à toi, Vinayak. Je déteste aussi tous ces souvenirs d'enfance que nous avons osé partager. Ne t'approche plus de moi. Ne t'avise jamais de me revoir. Ou même d'essayer de me parler. Tu as bien compris? Sidi, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie. J'attends ce jour depuis 14 ans. Je voulais t'en parler. Je veux te donner mon cœur, Sidi, s'il te plaît. Monsieur Kundra, laisse-moi partir, s'il te plaît. Sidi! Pourquoi m'appelles-tu Monsieur Kundra? Je suis ton ami Vinu. Je suis Vinayak, ton ami d'enfance, Sidi. Non! Que ce soit Vinkundra ou même Vinu, tu n'as aucune importance dans ma vie. Et tu n'en auras jamais. Une erreur commise une fois peut certainement être pardonnée. Nous ne sommes que des humains. Qu'une erreur? Une erreur faite une fois. Tu penses n'avoir fait qu'une erreur? Tu n'as pas seulement fait des erreurs, mais tu as profondément fait du tort à tout le monde. Je pourrais te pardonner pour ce que tu m'as fait, mais je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as osé faire à mon père. Tout s'est terminé pour nous d'une façon cette nuit-là. Toi et ta famille, vous nous avez abandonnés dans l'immeuble. Vous nous avez laissé régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés encore aujourd'hui. Ni toi ni ta famille n'avaient regardé en arrière après cette nuit. Vous n'étiez pas inquiets pour nous. Et mon père,
Tous les policiers le vénéraient pour sa bravoure. Il était reconnu pour son efficacité et c'était un homme influent. Mais après cette nuit, il ne s'est jamais remis sur pied. Mon père est vivant. Mais à quoi bon vivre une vie où on est complètement dépendant des autres? Oui, Vinayak Talwar, la vie de mon père a été confinée à un fauteuil roulant. Mon père ne peut pas se lever pour faire n'importe quel travail par lui-même. Il est paralysé du cou aux pieds. Quoi? Oncle Aniket est paralysé? Oui, mon père est paralysé. Et tu es responsable de ce qui lui est arrivé, Vinayak Talwar. Nous avons dû faire face à tant d'humiliations et de difficultés depuis ce jour-là. Tout ça à cause de toi. Papa était découragé. Il a souvent essayé de mettre fin à ses jours. Il n'y a pas un seul jour au cours de ces 14 dernières années où nous l'avons laissé seul. Nous devons toujours rester avec lui parce qu'on a peur que papa se blesse à nouveau. Pardonne-moi, Sidi. Vous avez affronté tant de difficultés et je n'étais pas au courant de votre situation. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. J'ai été horrible envers vous. Mais Sidi, je n'avais que 10 ans. Ce que j'ai fait n'était pas intentionnel, Sidi. Ce n'était pas mon intention de pousser Oncle Aniket. Disons que tout ce que tu as fait cette nuit-là n'était pas intentionnel. Mais après ça, tu n'as pas pris la peine de venir nous voir, même pas au cours de ces 14 ans. Tu n'as même pas essayé de savoir dans quel état ma famille et moi étions. Tu es simplement parti sans te soucier de nous. Tu n'as même pas essayé de savoir si j'étais vivante ou pas. Réponds-moi! On ne t'a pas manqué durant ces 14 ans, hein? Tu n'as même pas pensé à nous? Pourquoi tu n'as pas essayé de me rencontrer? Tu n'as pas essayé de savoir comment moi, ton ami, y allait? Pourquoi tu n'as pas essayé de me rencontrer? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Réponds-moi! Je sais pourquoi tu n'es pas venu me voir. Tu avais tout dans la vie et tu étais heureux. Tu avais de l'argent, c'est de la célébrité. Ce n'est pas vrai, Sidi. Ma famille m'a gardé loin de Mumbai pendant 14 ans. Ils ne m'ont pas laissé venir ici. Mais j'ai toujours voulu revenir en arrière pour effacer le souvenir de cette nuit-là. Chaque jour qui passait, j'aurais voulu te revoir, Sidi. Je voulais m'excuser auprès de toi et auprès de l'oncle Aniket. Crois-moi, Sidi, je dis la vérité. Alors tu as menti tout ce temps-là. La vérité, c'est que tu ne tiens ni à moi, ni à notre amitié, en fait. Il y a bien longtemps que j'ai tourné la page sur ce chapitre de ma vie dont Vinayak Talwar faisait partie et je ne regrette rien. Et aujourd'hui, je vais mettre fin au chapitre de ma vie dont Vin Kundra fait partie. Ni Vin Kundra, ni Vinayak Talwar ne peuvent faire partie de ma vie à jamais. C'est une promesse que j'ai faite. Deux jours. Plus que 2 jours. On se verra au tribunal dans 2 jours pour la dernière fois. L'audience de Zai doit avoir lieu dans 2 jours. Tu seras traduit en justice pour ce que tu as commis. Et je me vengerai de toi.
Sidi, écoute-moi. Sidi. Sidi! 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 छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे सुना Sidi! Tu es une femme rusée. Je vais devoir la surveiller. Je t'ai dit plusieurs fois que j'étais allergique. À la fumée de cigarette et tu ne cèdes pas. Mais pourquoi tu me fais ça? Eh bien, je suis allergique à toi. Mais me voilà à vivre avec toi. Qu'est-ce qui te prend? Si tu veux fumer, vas-y. Cela ne me pose vraiment aucun problème. J'ai plutôt un problème avec Prachi. Elle est ici depuis 2 jours et elle veut rivaliser avec moi. Pourquoi veut-elle rivaliser avec toi? Tu sais très bien que c'est toi la meilleure. Et Prachi? Je n'épargnerai pas Prachi. Je te promets que je garderai un œil sur elle. Je crois que tu peux facilement la surpasser, tu sais. Tu es juste de mauvaise humeur et laisse-moi te remonter le moral. Je vais te servir un petit verre. Tiens, un verre de ton whisky préféré. Mon cher mari, alors, dis-moi qui est la plus belle. Je le suis. Sidi, tu es de retour? Oui, Adwait, je suis de retour. Où vas-tu maintenant? J'ai du travail à faire. D'accord, tu dois partir pour tes cours particuliers. C'est ça? Tu peux partir. Je te parlerai à ton retour. De quoi tu veux parler? Tu sais que je travaille comme serveur. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie?
Non, Adwait, Comment je suis censée le savoir? Arrête de faire semblant, Sidi. C'est-à-dire? Je vais te le dire. Tu ne m'as pas vu à la fête de Vinkundra quand tu dansais? Quand tu te donnais en spectacle? Waouh, Sidi. Contrat à l'extérieur, tournage à outils. Tu nous as tous menti. Tu l'as fait aussi facilement. C'est la vérité. Tu danses dans des soirées privées.